Livre Manufactura aux éditions PC, parce qu'il y a la photographe également, Sophie Brandström, c'est comme ça? Oui, suédoise. C'est ainsi que l'on prononce. Ah bah tiens, honneur aux dames. Valérie, on va commencer avec vous. Ce livre Manufactura, l'idée, comme son nom l'indique, ça parle de manufacture. Oui. C'est de mettre en avant un savoir-faire des artisans. En même temps, c'est pas facile parce que dernièrement, il y a une vraie vogue, on en parle souvent dans Goût de Luxe, pour mettre en avant tout ce savoir-faire, cet artisanat français. Il y a eu pas mal de bouquins sur la question. Donc comment vous avez abordé la chose? Alors on a abordé la chose en fait de manière sociétale et humaniste. On voulait aller bien au-delà du beau geste parce que justement il y a beaucoup de sujets qui sont faits sur le beau geste et en fait on voit jamais assez les hommes et les femmes qui sont derrière ces métiers et qui portent ces savoir-faire. Dans les régions en fait qui sont en fait dans des régions qui ont tout un savoir-faire séculaire très profond, un terroir, un vrai terroir, et du coup en fait on a vraiment anglé de manière très émotionnelle le sujet en partant dans les coulisses, en immersion pendant plusieurs jours au sein des ateliers et pour aller toucher de près ces gens-là, les rencontrer, leur parler, échanger leur quotidien et puis avoir toutes leurs émotions sur leur métier. Voilà. C'est un vrai travail, une vraie somme. On va pas glisser dans la montebourrite aiguë, mais ça vous a pris quand cette idée? Parce que c'est vrai que ces dernières saisons, on sent véritablement une envie. Alors, je suis pas psychanalyste, je suis pas sociologue ni psychologue. On ne sait pas vraiment pourquoi ce besoin, ce retour au beau geste, à la manufacture, aux produits manufacturés. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée? C'est l'air du temps ou est-ce que c'était... Non, il y a plusieurs choses. En fait, déjà, je pense que d'une manière générale, on vit quand même dans un monde où on vit très vite. On produit vite, on consomme vite et on a quand même paradoxalement cette frénésie associée aux tensions économiques nous fait prendre conscience de l'importance de revenir à des valeurs essentielles, profondes, à nos sources, à notre histoire. Donc en fait, Sophie Brandström avait fait une série de portraits il y a quelques années sur les maîtres d'art qui sont nommés par le ministère de la Culture tous les ans et donc avait eu l'occasion d'approcher ces petits ateliers et donc par rapport à son travail qui l'avait beaucoup intéressé sur justement cette approche humaine de ces gens qu'on ne connaît pas et moi-même ayant des racines très profondes en Limousin qui est une terre de porcelaine et de cuir. En fait, on a réuni nos sensibilités, voilà, sur le cuir, voilà. Et donc, on a réuni nos sensibilités sur ce sujet en approchant justement d'une manière un peu différente, en anglant le sujet d'une manière un peu plus sociétale, beaucoup plus humaine, parce qu'en faisant le portrait justement de ces gens-là que personne ne connaît, dont on ne connaît que les objets, voilà, exactement. Et c'était très important de les revaloriser parce qu'ils ont tous une histoire, ils travaillent souvent en famille, ils ont des enfants qui travaillent dans les ateliers et ils ont vraiment des choses à raconter sur leur métier. Donc, alors c'est ce que vous racontez dans Manufactura, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez choisi 12 manufactures, 12 lieux, parfois des manufactures très anciennes mais aussi des très récentes. Je vais vous donner la première et la dernière dans l'ordre chronologique. Les Gobelins, la savonnerie, métier de Lys, c'est 1662 et puis la dernière, la compagnie du craft, qu'on vous avez présenté d'ailleurs aussi dans Goût de Luxe, typographe, créateur de carnet qui est plus récente. Là, on parle de 1930. Comment vous avez sélectionné justement pour retenir 12 manufactures? Parce que même si c'est un peu en voie de déperdition, il y a quand même encore une sacrée richesse de manufactures. Comment on choisit? Alors il n'y en a pas tant que ça des manufactures, mais en fait on a déjà essayé de travailler sur les savoir-faire qui sont séculaires, hein, donc par rapport aux matières, hein, donc la porcelaine, le cuir, le cristal, le bois, voilà. Et donc du coup, on a sélectionné déjà parce qu'on a souhaité travailler sur des manufactures qui produisent en France déjà, qui sont souvent familiales, ou qui ont une très grande histoire comme celle des Gobelins, qui est une histoire, en fait, ça vient de Colbert quand même, donc là on revenait vraiment à nos sources. Et puis ensuite, c'est quand même des manufactures qui ont tout un aspect très contemporain, parce que effectivement vous dites, en fait on voulait retirer ce côté très ancien parce qu'ils croisent toujours leur regard avec des artistes contemporains et la modernité elle est jamais loin en fait dans les ateliers parce qu'ils travaillent sur des pièces très souvent exceptionnelles qui ont été designées par des grands artistes et du coup qui les obligent tout le temps à remettre leur savoir-faire un peu à jour par rapport, même si les gestes sont toujours ancestraux et les outils très modestes. En fait, ils adaptent toujours leur savoir-faire. Très moderne. Vous parliez de Limoges, mais est-ce qu'il y a par exemple Weston? Parce oui, qu'ils François Armanet.
En tout cas, c'est le seul chausseur même au monde qui contrôle tous les produits depuis sa tannerie. Ils ont leur propre tannerie. Et donc,